Bienvenue dans l'œil de Lynx, le magazine de l'activité créative du net. Depuis le premier dessin tracé par l'homme, la création d'images ne connaît plus de limites. À tel point que le recyclage est devenu un art à part entière. Remix, mash-up, détournements divers font les beaux jours d'Internet. Créer d'abord et réfléchir ensuite n'a pas fini de faire débat, mais liberté d'expression, de création et de diffusion ne se pose pas de questions. Alors gardons l'œil de Lynx sur l'activité créative du web. Bienvenue dans l'œil de Lynx 1.2. Continuez à partager avec nous ces petits liens qui font la vie. N'oubliez pas de sortir votre gizmo favori et de le prendre en photo. Ces nouveaux codes barres sont lisibles avec un smartphone équipé d'une application dédiée, lecteur de QR code ou QR code reader en anglais. Une nouvelle façon de vous connecter directement à une adresse web. Vous en trouverez tout au long de l'émission. Autant de liens vers les vidéos que vous nous avez envoyées, comme celui-ci. Prenez 5 secondes pour regarder ce qui va suivre. C'est drôle, bête et méchant. In the future, we will all listen to music this way. Any way you want it, that's the way you need it. Wait, hold on. Hey, pull my finger. Come on, pull it. Put it back. I didn't do it right. Put it back, please. Hi, my name's Brian Ferenzi, and this is my interview about 5-second films. Oh, God! Oh, really? Is that all you've got? 5 seconds? Centerflix! We started making 5-second films because 90-minute movies were too boring. Good move. 5-second films should feel like something has gone horribly wrong, and yet it's funny at the same time. You lose. God, this controller sucks! You blame the controller. Ha ha ha. There's 7 of us. Michael Rousselet, Ben Geely, Olivia, Kelsey, Dan, John Worley, and Mikey Peter. And that was 7, right? Oh, come on! Why do we even have this thing? We get our ideas as a group. Very rarely does somebody have one idea and that's it, and we go out and make that. It's very much a melting pot of ideas. Oh, Olivia? She's decapitated. They just sewed it right back on, science. We don't make any money off 5-second films right now, but we're pursuing some deals. Hey, Lobster, how can I make money off the internet? Kill yourself. Okay. The future of 5-second films, well, we see us being on mobile phones a lot. Help! Help! Hold on, I got an app for it. It's loading. Give it a second. We have such a crazy sense of humor at 5-second films that really the only place for us is the internet. And it's welcomed us with surprisingly open arms. Wait, I think we're moving too fast. I completely agree. We've done some pretty disturbing things with 5-second films. And I'm surprised that we've gotten away with as much as we have. Can you get that? My favorite kind of 5-second film to make are the kinds that are just this sad little vignette about somebody's life. You can save me. My favorite movie that we've done, I'm most proud of Live Fast. Well, that was fun. If you pause it, you can see different things, different little details we put in there. So I was really proud of that because I don't know how we're gonna really top that in terms of ambition. How do I get these off? Oh, you're fucked, sweetheart. What? Monthly, we average about 5 million hits. We have around 30,000 subscribers. No one appreciates me, but I'll get my revenge. I'll make them pay. Good work, Kelsey. Thank you! People who want to make a 5-second film and show it to us should post it on their YouTube and then tell us about it, and we'll link to it on Facebook. Man, you were on fire! A new 5-second film every weekday. Les adeptes du football se consacrent généralement à 3 choses. Maudire les joueurs, maudire l'entraîneur et enfin, refaire le match. Bonjour, je suis Dominique Moulon, j'enseigne la création numérique et j'écris sur les arts et médias. Donc naturellement, j'échange extrêmement fréquemment des URL. Pauline nous a trouvé, une de mes étudiantes, une URL que je trouve tout à fait intéressante, qui pointe sur une vidéo d'un collectif
qui est basé dans plusieurs villes françaises, entre Lyon, Paris, à géométrie variable. Ici, c'est le remake, la recréation d'un moment historique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont réécrit, ils l'ont rejoué en empruntant la gestualité des footballeurs professionnels, avec à gauche la pelouse parfaitement verte de Séville, la pelouse qui a la mesure d'une Coupe du Monde, et à droite, un terrain vague, à droite, la ville de Villeurbanne. Moi, c'est ce que j'ai préféré faire, c'est-à-dire ouvrir la fenêtre, écouter le bruit de la rue, le bruit du banal qui est finalement beaucoup plus cohérent avec cette partie droite. Le match est rejoué, il n'est pas joué, il n'est que rejoué. Alors le match, vous le faites là? On refait les tirs au but là, oui. Un tir au but? Bon, mais c'est bien. C'est fait. Une épreuve que tout le monde redoutait, certains l'avaient pronostiqué. Oui, c'est vrai ça en plus. Eh oui, c'est vrai. Mauvais score, mais je pensais bien qu'on irait au coup de pied au but. Et l'épreuve terrible. Surtout pour une place en finale de la Coupe du Monde. Oui. Coup de pied au but. Eh oui, je me suis trompé sur le score. Mais... Jean-Michel Larquet avait prévu le coup de pied au but dans notre émission spéciale Coupe du Monde que Michel Drucker vous présentait tout à l'heure. Voilà, Littbarski 18e minute, Platini 27e sur penalty, Trésor 92e, Giresse 98e qui donne 2 buts d'avance aux Français. Et puis en l'espace de 7 minutes, Rummenigge et Fischer remettent les deux équipes à égalité. Pratiquement le même scénario que cette prolongation de Mexico. Alors il faut donner maintenant aux arbitres les tireurs de pénalty. Mais non, Michel Drucker qui regrette qu'à 3-1 nous nous soyons fait remonter, on le regrette tous, mais je crois que là les Français ont pris un coup de vieux. Hein. Ils étaient fatigués. Mais c'est surtout ce but de 3-2, là, 2 minutes de la mi-temps de la prolongation. Regardez-moi comme Marius a le regard. Stilic est pas mieux, hein. Oui, mais Marius avait le regard dans le vide, le capitaine français qui avait marqué un but extraordinaire. En fait, Pied Biche, c'est un collectif qui crée des projets artistiques avec à chaque fois un travail qui concerne à la fois la vidéo et le rapport à l'espace. Pour la plupart, on est tous nés en 82 ou les années d'après. Mais c'était quand même un match dont on avait entendu parler, on savait qu'il y avait cette fin dramatique, etc. Donc il est venu assez spontanément, en fait, ce choix des 15 dernières minutes de ce match en particulier. Une des raisons qui nous intéressait avec le football, c'était que c'est une réalisation qui n'a pas d'auteur a priori. Enfin, c'est pas quelque chose qui a été écrit et pensé et composé. C'est plutôt l'événement en lui-même qui dicte en fait la réalisation. Et si Roubèche marque son penalty, eh bien c'est l'Allemagne qui disputera dimanche contre l'Italie la finale de la Coupe du Monde. Si vous collez la voix de Michael Jackson sur une vidéo de l'armée populaire chinoise, c'est que vous êtes un mash-up artiste, ou en bon français, un créateur d'applications composites. Le détournement d'image, le collage ou le remix ne sont pas vraiment des nouveautés. Mais c'est aujourd'hui un sport international grâce à Internet. De la vidéo détournée au clip fait de clips, le recyclage est permanent jusqu'à devenir une véritable remix culture. I got a feeling. En décembre 2009, DJ Airworm met en ligne son troisième opus, United State of Pop. Un mashup vu plus de 27 millions de fois, un collage musical qui regroupe 25 titres différents.
Cette surconsommation finit par imposer une mise en abîme dont personne n'est capable de voir la fin. Collectif français composé d'un seul membre hyperactif, Mosinor a construit son œuvre autour du détournement. Ici, il démystifie un vrai titre du Dr Dre avec la complicité de Bebel. Salut Dr Dre, qu'est-ce que tu veux encore? C'était pour savoir si t'avais fini mon instrumental. Allez, sois sympa, fais pas le baltringue. Remixe-moi un instrumental de dingue. Ok, je m'en occupe, te bouge pas. Ouais, bien, tranquille ou quoi? C'était juste pour vous dire qu'il avait terminé. Déjà, il est trop fort. Eh, c'est quoi la musique? Joe Cooker, 1972. C'est Joe Cooker. Putain, il est trop fort. Eh, vous en parlez à personne. Eh, pour les images. Ah, quelle feignasse. Non mais c'est bon, je m'en occupe. Tu prends des images de Mad Max. Il a dit que vous preniez des images de Mad Max. Oh ouais, c'est une bonne idée ça, mec, je te refaudrais ça. Eh, attends. Les images, ok, l'instrumental, ok. Et pour le refrain, je fais comment? Oh, le relou. Non mais attends, c'est bon, non, je m'en occupe. Ronnie Hudson and the Street People. Vas-y, envoie pour voir. 1982. Let me welcome everybody to the Wild Wild West, a state that's untouchable like every. Bon bah t'envoies tout ça à Dr Dre. Et puis Didi qui commence à me casser les couilles s'il est pas content qu'il aille se faire enculer. Non mais t'énerve pas, vous la bidou. Yo, dénerve ma nègre. Allô, Dr Dre, va te faire enculer. Toi je t'aime bien mais il faut que je te dise un truc. Faut que t'arrêtes de tout prendre au premier degré. C'était juste une façon de parler. T'es vraiment un sacré boulet, toi, tu sers à rien. Ah oui, mais tu m'as demandé d'être réactif. L'autotune est devenu un genre à part entière. Utilisé et réutilisé par les rappeurs sans voix, il permet de chanter juste à tous les coups. Du coup, même le JT peut devenir une comédie musicale, mais bon, sans la chorégraphie. I was good one more time, I called me in my coffee cup. Another corner of my eyes, I saw two guys come in. One with the black hoodie, one with the white hoodie, black hoodie, white hoodie. They said, we want your money, everybody down. And I'm like, oh, I wonder if he called me now. And so the guy in black starts coming down, down, down. And I'm backing up, backing up, backing up, backing up. Cause my daddy taught me good. I'm backing it all out of there. And I'm like, oh my god. I'm backing up, backing up, backing up, backing up. Cause my daddy taught me good. And I think maybe I should faint, but I don't. My daddy taught me good. Mais le summum du remix ne serait-il pas de faire cohabiter la crème de la culture française avec celle du rock anglo-saxon? Alors une fois qu'on a la musique, une fois qu'on a le public, il faut des danseurs et des danseuses qui, souriants, qui tapent aussi dans les mains. Et maintenant j'explique. Pour faire une chanson facile, faut d'abord des paroles débiles, une petite mélodie qui te prend bien la tête et une chorégraphie pour bien faire la fête. Ce qui aurait pu rester de l'ordre du bricolage audiovisuel est devenu un sujet emblématique. La libre utilisation des images et des sons qui constituent la base même du mashup. Donc je suis Thomas Casals, je suis réalisateur. J'ai réalisé récemment un webdoc, un documentaire avec des images de YouTube qui s'appelle In the Tube with Carla. Donc j'ai mis 10 jours à faire ce film, donc techniquement c'est assez simple, hein. On va sur YouTube, on voit un peu ce qui concerne votre sujet. Plus j'avançais dans mes recherches et plus ce que je découvrais était pour moi totalement nouveau. Même s'il s'agit d'images qui ont toutes été diffusées à la télévision. Et j'arrive à un film de 27 minutes qui pour moi dresse un portrait de manière assez naïve. Donc je décide de poster le film un vendredi, 3 jours plus tard. Le film a été enlevé des tuyaux de Vimeo. Donc j'ai écrit à Vimeo et ils me répondent que j'ai utilisé dans mon film des images d'une émission de ABC et que je n'avais pas le droit de les utiliser selon les règles de Vimeo. Et donc le film est censuré, le film est supprimé. You were famous for saying that you were born with monogamy. So what was wrong with monogamy? I think I was just trying to be fun. 2 jours plus tard, il réapparaît
sur YouTube. Dans cette histoire, c'est quoi? C'est l'arroseur arrosé. J'emprunte des images pour en faire un film, je mets en ligne ce film et il m'est complètement piraté, recopié. Certains en feront des remixes, des numéros 2, des versions 3D. En même temps, c'est un peu logique. C'est un film qui vient du réseau, qui repart sur le réseau. Jamais je parle de ma vie privée à la télé, mais enfin, gratuitement, vous rêvez. Non, je rigole. La réflexion, elle est là-dessus. Elle est sur le droit d'auteur, le droit à l'image. Qu'est-ce qu'on fait de ces torrents d'images qui sont déversés toutes les minutes? Et quel est le rôle d'un réalisateur dans ce contexte? Ces films sont réalisés sans que j'ai tourné une seule image, moi. YouTube a fait sa fortune et sa célébrité sur, j'ai pas les chiffres, mais disons 80% d'images qui sont copyrightées. Donc le film il pose cette question-là en fait. Pour l'instant, l'internet ne fonctionne que dans un seul sens. Il est dans le sens des diffuseurs. Voilà. Pour les auteurs, les réalisateurs, à part la caisse de résonance qu'est internet, pour l'instant nous n'avons que ça. On va pas attendre d'avoir l'autorisation de YouTube pour remixer des vidéos que eux mettent en ligne. Je suis Carla. J'ai dit oui par plaisir. Moi, en tant qu'auteur, je travaille la matière qui est aujourd'hui accessible. Avec toute cette matière-là, on peut envisager tous les films possibles. Aujourd'hui, vous avez un ordinateur, vous avez un accès à Internet, vous avez tout pour réinventer le cinéma, le documentaire, sans aucune limite. Spécialiste hexagonal de l'autoprod, Charlie Mars, réalisateur, voudrait partager avec nous ces quelques liens. Cyriac Harris, un animateur anglais surdoué, surréaliste et surtout complètement barjot. Comique de répétition, allant jusqu'à la saturation, Cyriac fait tout lui-même, y compris la musique, alors ça s'écoute fort et ça se regarde en boucle. Donc si vous aimez les lolcats et autres animaux rigolos, ça va vous plaire. Encore des liens, toujours des liens, rien que des liens. Hola, em dic Elisabeth i soc de Barcelona. Je voulais vous faire découvrir un groupe d'artistes d'ici. Il s'appelle Multitouch Barcelona. Ils travaillent autour de l'interactivité et ils partagent sur le web et même en dehors.
réagir à la dictature des machines anonymes, le collectif Multitouch Barcelona nous rappelle que derrière chaque clavier, il y a un être humain. We were not happy with what we were studying in the university, so we started on our own to do some research on the new technologies that were appearing, especially multi-touch. So from that point, we built a multi-touch table on our own, looking on the internet. We threw the video on the internet, and from all the reactions from people, we took our conclusions. We believe that there's a kind of a crisis of real human relationships, and that's why we try to focus and say, well, technology is also very useful, thanks to interaction, to bring us together outside and have fun in a real and a common situation, which is the real way, and the real way you are with people. Rhett et Link sont deux comédiens américains qui ont de l'humour et qui savent quoi en faire. Vous allez sur leur site, vous proposez votre petit commerçant de quartier favori, et là, Rhett et Link débarquent et vous font un spot publicitaire gratuitement. Hey, we're Rhett and Link. We love local commercials. And we make them too. Yes, we do. We shouldn't be this close to each other. Et quand l'humour est gratuit, I recommend butt drugs for everybody. ça marche tellement bien que le clip que vous allez voir a été repéré pour promouvoir une boisson gazeuse et un fournisseur d'accès à l'alimentation rapide. Que du local. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur notre blog, Facebook ou Twitter. N'hésitez pas à nous envoyer vos liens, vos envies ou vos encouragements. Venez contribuer à cette grande rédaction multiple. Right now we are very obsessed with Tumblr. There's one called Baobao House, which is an endless scroll Tumblr, and there you can see visually what's going on in the creative field. Étant donné que le film sur Calabruni commence par une citation de l'auteur de science-fiction James Ballard, il y a un très bon site australien qui s'appelle ballardian.com sur lequel vous pouvez aller et vous plonger dans Ballard pour comprendre Carla. Il y a quelques extraits qu'on a réussi à capter du remake un peu célèbre des enfants qui ont fait Les Aventuriers de l'Arche perdue dans les années 80. Ils grandissent au fur et à mesure du film. Dans le genre remake, je pense que c'est pas mal. I'm always finding new like picture blogs. I love hungoverowls.tumblr.com. That's one of my favorites right now.